Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 23 septembre 2022. On va voir ce qui ressort pour cette journée, quels sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, nous avons le message l'entrave. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit ? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ici, on voit qu'il y a la possibilité d'aller au-delà des obstacles, au-delà des blocages qui peuvent être présents. Donc ça, c'est déjà l'énergie forte qui ressort. Alors, on va voir avec le Golden Lenormand, qu'est-ce qui va se passer. À la coupe, nous avons la consultante et nous avons les chemins. Alors ici, cela peut vous représenter, si vous êtes une femme, on peut nous dire qu'il est question d'un choix, d'une direction. On peut nous dire également qu'il y a plusieurs possibilités devant vous et il est question d'aller vers le chemin que vous ressentez en vous. Ça peut être aussi concernant une femme proche de vous. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, en tout cas quelqu'un de proche dans votre vie. On a un mouvement ici, on peut nous parler de voyage qui va amener de la sérénité, de la tranquillité. En tout cas, ce sera un choix qui va amener de l'apaisement. On a le cœur aussi, donc on a aussi de l'amour. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le compte est bon normalement. Alors, on a le cercueil ici. Qu'est-ce que l'on nous dit? J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on a le cercueil qui va nous parler pour cette journée d'un changement, de quelque chose qui va se transformer. En tout cas, il y a comme une fin de cycle, il y a comme quelque chose qui va vous inviter à renaître et à libérer certaines choses. On a ici la fin d'une période de conflit. Alors, ça peut aussi représenter un conflit intérieur, une situation conflictuelle qui a créé beaucoup de tracas, beaucoup de soucis et d'inquiétudes. Et là, on voit que par rapport à ça, vous tournez une page. Ensuite, nous avons la carte du soleil qui nous parle bien évidemment de bonheur, de joie, une situation qui s'apaise ici, un changement qui amène le bonheur, qui amène la joie. En tout cas, on a une énergie optimiste, une énergie dynamique également, avec beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur et d'abondance. Nous avons le cavalier. Alors ici, on peut nous dire que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui vous amène un message positif, quelqu'un qui vient avec des énergies aussi positives. On peut nous parler d'une personne très solaire, quelqu'un de très lumineux qui va venir vers vous et ça peut aussi indiquer la visite de cette personne. Nous avons les oiseaux, donc ici il va y avoir des conversations, des échanges. Cette personne vient vers vous dans une dynamique, dans une envie de communiquer, d'échanger avec vous. Donc il y aura certainement un face-à-face. Ici les oiseaux, c'est le fait de discuter, d'échanger ensemble. Ensuite, nous avons la clé. Alors, ici on voit que ces communications vont permettre de trouver la solution à une situation. C'est à travers ces échanges que vous allez pouvoir débloquer les choses. Donc ça nous indique également que vous avez la clé de votre destin et qu'il y a une situation qui va changer. Nous avons la lettre. Donc là, on est vraiment sur des nouvelles, sur des messages qui viennent vers vous. On nous parle d'un courrier, on nous parle d'écrit également. Ça peut être un document important pour vous. Et j'ai comme le sentiment que c'est quelqu'un qui va vous apporter cette information. En tout cas, la lettre va représenter aussi des écrits, donc ça peut être aussi un SMS, des communications écrites avec une personne. Nous avons la consultante. Alors ici, on peut nous dire que ces nouvelles arrivent pour une femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme. En tout cas, ces nouvelles sont destinées
à une énergie féminine. Ça peut aussi nous dire qu'il va y avoir beaucoup de réceptivité dans des échanges, dans la communication. Il va vraiment y avoir ici une ouverture dans justement à travers un face-à-face avec une personne. Nous avons le trèfle. Alors ici, on nous parle de quelqu'un qui va apporter de la chance, où vous allez recevoir un coup de chance, un coup de pouce de l'univers. En tout cas, on a quand même le soleil, la clé, le trèfle. Donc on voit des nouvelles très positives et en même temps, ça peut nous parler de nouvelles inattendues, de nouvelles surprenantes. Nous avons l'ours. Alors ici, on nous parle d'un gain financier, on nous parle d'une chance dans tout ce qui va concerner votre vie matérielle. On peut nous dire justement que vous allez recevoir un courrier, des informations qui peuvent aussi concerner une personne très protectrice, quelqu'un qui a une énergie forte aussi, quelqu'un qui peut avoir un tempérament assez fort. Et on nous dit aussi que vous recevez des informations sur le plan financier. Nous avons la tour. Alors, on a la banque qui ressort ici. Donc, il peut y avoir justement quelque chose qui change par rapport à un établissement, tout ce qui est relié à votre vie matérielle. En tout cas, ici, on a des réponses, on a des informations qui vous sont apportées. Nous avons la lune. Alors, ici, on peut nous dire qu'il va y avoir beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Vous allez être très connecté à vos intuitions. Donc, on vous invite à écouter votre petite voix intérieure. Et il y a aussi une prise de recul, une réflexion, une période aussi d'introspection qui ressort où justement on se retrouve avec soi-même et on a une nouvelle vision sur les choses. Ensuite, nous avons la cigogne. Alors là, ça peut représenter votre maman. Il peut y avoir aussi des énergies très protectrices avec l'ours en plus à côté. On a une énergie maternelle, une énergie enveloppante. On nous parle aussi d'un changement rapide qui vient vers vous, quelque chose qui progresse, quelque chose qui avance pour vous. Nous avons la carte des chemins. Donc il y a un changement qui va permettre de prendre une décision. Ça peut concerner un établissement aussi. On peut nous dire ici qu'il y a une direction, un chemin, une nouvelle voie qui va se présenter à vous. Et enfin, nous avons la croix. Alors, il peut s'agir ici d'un choix justement qui a été compliqué, d'une décision que vous souhaitiez prendre depuis longtemps aussi, peut-être depuis plusieurs années. Mais on nous dit effectivement qu'il peut y avoir énormément de foi. Le fait d'être très relié à vos énergies spirituelles et de pouvoir vraiment avoir foi dans vos projets. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour y voir un petit peu plus clair. On va recouvrir juste la carte de la croix et je vais quand même recouvrir la carte de la lune pour voir ce qui ressort. Sur la croix, on a la faux. Donc, il y a la fin d'une tristesse. Ici, on prend une décision, on se libère de certaines énergies. Et justement, ici, on nous parle du fait de récolter quelque chose. Après beaucoup d'efforts, après beaucoup d'investissements. Sur la carte de la lune, nous avons la Vierge et nous avons le cercueil. Donc ici, c'est ce qui est ressorti au dos du jeu. On a ici beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, une situation peut-être de schéma répétitif qui arrivait dans votre vie et par rapport à ça, on a une libération, on se libère intérieurement, on renaît aussi à l'intérieur de soi. Donc je pense ici que vous allez pouvoir prendre des décisions importantes, que ce soit au niveau financier, par rapport à un changement ici. On a aussi un choix concernant un établissement. Ça peut être en lien aussi avec une femme. Ici, on peut nous parler d'échanges avec une femme. En tout cas, des communications où vous allez prendre de la hauteur et vous allez faire le point. Donc voilà ce qui ressort et on a le bouquet. Donc ici, on a du bonheur. Donc c'est juste génial. Alors, on va continuer. Et hop là, on va voir ce qui ressort avec les 77. Quels sont les messages pour vous ? On a des communications qui arrivent soudainement
et on a l'automne qui ressort. Donc ici, on voit vraiment qu'il va y avoir quelque chose de surprenant, peut-être des communications que vous n'attendiez pas ou qui vont être très intenses. Il va y avoir beaucoup d'intensité dans un face-à-face, dans des échanges. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons le coffre et nous avons le manque. Alors, on a ici un cadeau, on a quelque chose qui est précieux pour vous. C'est comme une offre, c'est comme une main tendue vers vous et on voit que ça peut justement vous aider par rapport à une situation où il y a eu un manque ou quelque chose qui manquait, une information aussi. Et on a le printemps avec la lune, donc ici encore une fois beaucoup d'intuition, quelque chose que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. Alors on va voir ce qui ressort. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a l'homme qui ressort. On a quelqu'un qui revient de votre passé. On peut nous parler d'un homme. On peut nous parler aussi de quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être un ex, ça peut représenter aussi une personne avec qui il y a eu des moments importants. On a une réflexion. Ici, on fait le point par rapport à certaines énergies qui étaient peut-être compliquées et on revient sur quelque chose. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir certains souvenirs qui vont ressortir à l'intérieur de vous. Alors, on a l'œil fermé, on a le bébé, on a la voiture, on a le manque, on a les deux cœurs, on a le Bouddha et on a savoir et connaissance. Alors, pardon, j'ai un petit cheveu. Alors ici, on nous dit qu'il y a une situation où quelque chose a été compliqué et vous avez peut-être dû fermer les yeux sur quelque chose. Il y a comme quelque chose qui était mystérieux, qui était flou et on n'a pas pu avoir toutes les informations. On a aussi le bébé, donc ici il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui avance petit à petit et on nous parle aussi d'une période d'évolution, de quelque chose qui va arriver à maturité pour vous. On peut nous parler aussi de grossesse ici. On peut nous dire effectivement qu'il y a l'annonce d'une grossesse qui arrive pour vous ou pour une personne proche de vous. On a aussi une acquisition ici. Ça représente l'acquisition d'un bien, ça peut être un véhicule, ça peut être un bien immobilier. Mais en tout cas, on a un nouveau projet ici qui concerne l'acquisition de quelque chose qui est important pour vous. On nous dit ici qu'il y a eu un manque, il y a eu le manque d'une personne, le manque par rapport à une situation en particulier. Et là, on nous indique le fait de se retrouver, le fait de pouvoir aussi se réconcilier avec une personne. On est dans un certain lâcher-prise, on laisse les énergies venir à soi et on nous parle ici d'apprendre à se découvrir l'un et l'autre. Donc il peut y avoir justement un approfondissement dans une relation. On peut nous dire également qu'il y a de nouveaux projets, il y a quelque chose qui est en gestation. On a aussi également pour vous l'acquisition de quelque chose qui a peut-être demandé du temps, qui a peut-être demandé une certaine attente. Et on voit que par rapport à ça, vous trouvez un équilibre et ça vous permet de laisser venir les énergies à vous. On nous parle aussi de formation, d'apprentissage ici. On a certainement des révélations qui vont arriver à vous. Vous avez en tout cas le savoir, la connaissance pour pouvoir approfondir un domaine de votre vie. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort. Quels sont les messages sur l'œil fermé, sur le manque et sur la révélation. On a ici le vaisseau, donc on a un mouvement, on nous parle de l'automne, on a quelque chose d'inattendu et vous allez vous sentir protégé. On a quelque chose qui était bloqué ici. On a une situation où on a eu du mal à y voir clair, il y a quelque chose qui était retardé, il y avait des obstacles qui étaient présents. On a aussi ici une situation qui a créé un manque, qui a créé un flou à l'intérieur de vous. Ça peut être concernant une personne. Et ici, on a des nouvelles. Donc je pense ici que l'on nous dit que vous allez recevoir des informations, peut-être un courrier, une réponse qui va venir vers vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies.
Alors, on va continuer, on va voir au niveau amoureux quels sont les messages qui sont présents. Donc, je vais utiliser le Tanis, le Normand. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je le trouve juste magnifique. Il est très doux. Alors, on va voir au niveau sentimental quels sont les messages. Nous avons l'ours et nous avons l'arbre. Alors ici, on peut nous parler d'une relation qui évolue, une relation qui est ancrée, une relation qui est stable. On peut nous dire aussi qu'il y a du renouveau dans votre vie sentimentale, il y a des nouveaux projets, il y a une envie aussi de construire quelque chose avec la personne de votre cœur. En tout cas, il est question ici d'une belle protection. On peut nous parler aussi d'une personne qui est très protectrice par rapport à vous, ou ça peut être aussi vos énergies. Alors, on va voir ce qui ressort. Au niveau amoureux, 1, 2, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a le serpent. Qu'est-ce que nous dit ce serpent? On a des communications et ici, on peut nous parler d'une personne qui est autour de votre relation. Ça peut représenter quelqu'un qui est plus jeune aussi. En tout cas, on a quelque chose de nouveau par rapport à des communications. On a beaucoup d'attirance aussi. On peut nous dire ici qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. On peut nous parler aussi d'échanges et à travers ces échanges, il y a quelque chose qui va pouvoir se transformer. Alors, nous avons l'anneau, nous avons le vaisseau, on a le livre, on a le lys, le renard et on a la carte du chien. Alors ici, on nous parle d'un engagement, on nous parle ici d'une relation qui s'officialise, on peut nous parler d'une proposition de fiançailles, de mariage, on peut nous dire en tout cas que votre relation va évoluer et va se concrétiser. On se protège ici. Alors, ça peut être vos énergies ou les énergies de la personne en face de vous, mais on a une énergie ici de se protéger, d'être vigilant, de prendre le temps nécessaire et de pouvoir se laisser porter par les énergies. Donc ici, on nous indique quelque chose qui avance et on va pouvoir apprendre à découvrir la personne de votre cœur. En tout cas, on nous dit aussi qu'il y a le fait d'avoir une forte complicité, d'avoir une forte connexion avec cette personne. On peut nous dire aussi que vous vous découvrez l'un et l'autre et c'est une période justement où il y a de plus en plus de complicité, de plus en plus de rapprochement. Il est question aussi d'un voyage. Alors vous allez peut-être concrétiser un voyage à deux, un déplacement. Par rapport à ça, on voit que les choses avancent petit à petit. Et on voit aussi des révélations, des messages qui arrivent à vous. Mais je ressens aussi pour certaines personnes peut-être un déménagement avec la personne de votre cœur. Un déménagement et par rapport à ça, vous avez la réussite, vous avez le succès. Donc il y a pas mal d'énergie qui bouge pour vous. Alors on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a la carte du jardin et on a la faux. Alors, ici, on peut nous dire que cette personne vit des changements importants par rapport aux relations qui l'entourent. C'est comme si cette personne prenait des décisions importantes. On voit aussi que cette personne a envie de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose par rapport à votre relation. Et on sent aussi que cette personne a envie d'ouvrir son cœur à vous, vraiment de sortir d'une période d'incertitude. Il y a peut-être justement des soucis, des tracas et on sent que par rapport à ça, cette personne a envie de prendre des décisions importantes. En tout cas, cette personne a envie de communiquer, de s'ouvrir. Alors, on a aussi les communications qui ressortent ici. On va voir quel est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le consultant et nous avons le mont. Alors ici, on voit que vous avez envie d'aller au-delà des blocages, des obstacles qui peuvent être présents concernant une situation. Alors peut-être en lien avec une personne, peut-être que par rapport à votre relation, justement, il y a un désir de contourner les obstacles et ça peut être aussi de nouveaux défis. Cette carte n'est pas seulement négative, elle peut aussi représenter
le fait que vous regardez devant vous et vous mettez en place de nouveaux défis. Ici, il y a en tout cas beaucoup d'amour que vous souhaitez partager, peut-être un message aussi que vous souhaitez transmettre à la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Pour les personnes qui sont en couple. Nous avons le trèfle et nous avons la cigogne. Alors ici, on a un changement inattendu et un changement bénéfique. On peut nous confirmer aussi un déménagement avec la personne de votre cœur. En tout cas, on nous dit ici de saisir votre chance, de saisir justement le coup de pouce du destin qui va se présenter à vous. Et il y a quelque chose en tout cas qui va évoluer dans votre relation. Il y a une belle progression qui va se mettre en place. On va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires ce qui ressort. Nous avons le bouquet et nous avons les oiseaux. Alors ici, il peut y avoir des communications avec une personne, peut-être justement une rencontre qui va être très positive pour vous, mais vous allez énormément échanger, communiquer, apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Il est question aussi de bonheur, de joie. Et ici, on peut voir vraiment des communications en face à face, le fait de discuter, de partager des moments ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur qui vient vers vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, quel est le message pour vous. Nous avons les chemins et nous avons l'enfant. On a un choix ici, on a une décision et c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Ça peut nous dire ici qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle énergie dans votre relation et justement vous êtes en train de peser le pour et le contre. En tout cas, ici, on voit que vous avez énormément de questionnements. Il y a une situation qui est peut-être encore un petit peu floue, mais en tout cas, on a cette nouvelle énergie qui est en train de se manifester pour vous. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ dans votre relation. On peut nous dire qu'à la suite de ces décisions, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va aussi voir les messages des breloques. On va voir ce qui ressort. Alors, on a la libellule qui est ressortie ici, qui va nous parler du fait d'être guidé, de suivre ses ressentis, d'avoir aussi des signes, des synchronicités qui vont venir vers vous. On a aussi l'amour ici, qui va nous parler de sentiments d'amour qui évoluent. On a aussi le chat, donc juste à côté du cœur, qui nous indique qu'il va y avoir une période de tendresse, une période où on va vraiment ressentir des énergies très douces et aussi très lumineuses. Au niveau d'un voyage, des déplacements, on a ici une relation, alors peut-être une relation à distance. On peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous porter au niveau émotionnel. Ça peut nous indiquer aussi un voyage avec une personne, un voyage avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche. On a aussi l'encre qui va nous indiquer une stabilité, quelque chose de concret. On a aussi le flocon de neige que j'arrive pas à attraper. Donc le flocon de neige ici va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui était peut-être bloqué concernant un voyage, mais là on a quelque chose qui repart dans un mouvement. Au niveau amical, nous avons des solutions ici. On a une situation qui se débloque. Au niveau sentimental, nous avons l'arbre qui va nous parler de stabilité, d'ancrage dans une relation. Et nous avons aussi la feuille. Donc, il y a quelque chose qui est libéré, qui est purifié dans une relation amoureuse. Au niveau de votre moi intérieur, on a de très belles énergies. On voit que vous êtes énormément guidé. Il y a une belle protection avec vous. On peut nous parler aussi de vos guides, de vos anges qui vous envoient des messages. On a aussi les deux signes qui vont nous parler de réconciliation, donc une envie d'aller vers l'autre, une envie aussi de se rapprocher d'une personne. Et nous avons aussi le dinosaure. Donc le dinosaure ici nous parle de quelque chose du passé. On va peut-être faire le point par rapport à une situation du passé. Au niveau financier,
c'est juste magnifique. On a les deux mêmes ailes d'ange qui ressortent de différentes couleurs. Donc ici, je trouve ça juste magnifique. Donc au niveau financier, on va nous dire que vous allez recevoir énormément de signes, énormément de complicité. Complicité, j'ai le mot qui me ressort ici. Donc peut-être que vous allez vous sentir guidé. Il peut y avoir aussi cette idée de complicité, de partenariat, d'association avec une personne. Et au niveau central, nous avons le nœud, donc ici, nous avons des liens qui se renforcent. Et nous avons aussi la sagesse avec la chouette. Donc on voit aussi beaucoup de clairvoyance au niveau général. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va aussi voir les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la sélénite pour la première pierre et l'améthyste pour la deuxième pierre. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, on va commencer avec la sélénite. Donc, la sélénite, c'est une pierre qui apaise. C'est une pierre aussi qui peut aider à méditer et à y voir plus clair. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc ici, on voit vraiment que vous recevez des informations importantes. Et c'est presque comme si elle tenait cette sélénite dans la main. Donc ici, il y a vraiment une forte connexion avec l'au-delà, avec l'univers. Donc c'est quelque chose qui est très puissant. On va voir aussi le message avec l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress, qui aide à se libérer des angoisses. Et c'est une pierre aussi qui peut aider à se souvenir de ses rêves. Le message pour vous, c'est purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc ici, il y a un besoin, il y a une envie en tout cas de se purifier intérieurement et aussi les énergies autour de soi. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.